On va enchaîner en feuilletant la presse du jour. C'est gentil. Cinglé en allemand qui se dit plem plem. Ah, j'aime bravo. bien plem plem. Oui, comment ça va? Ça va bien. Bon, moi je m'attendais à ce qu'on parle de Corse essentiellement, Un peu, dans les vous allez voir. questions, mais il y a Oui. aussi pas mal de politique dans Oui, la oui, presse. la presse pose beaucoup de questions. J'aurais pu, comme elle, me demander où va la droite. Question en couverture du Parisien aujourd'hui en France. Ce sont les défis de Laurent Wauquiez, écrit Le Figaro. Est-ce que le nouveau patron du parti Les Républicains a raison, notamment, de mettre la barre très à droite? Est-ce qu'il prendra ainsi des voix au Front National et ne laissera pas l'extrême droite comme seule alternative au gouvernement? Chose qui est en train de se passer en Allemagne, par exemple. Oui. J'aurais pu aussi poser cette autre question avec cette fois Libération. Où va la Corse, en effet? Est-ce que la Corse prend le large? Est-ce que la France, mine de rien, est en train d'entamer un processus qui aboutira un jour à la perte de la Corse? Les vainqueurs des élections territoriales hier sont de très loin les nationalistes corses, dont certains ne cachent pas qu'ils visent l'indépendance. Libération se demande comment on en est arrivé là. Apparemment, les électeurs ont voulu un coup de balai parce qu'ils sont dégoûtés, regardez, depuis longtemps, de la gabegie qui règne en Corse. L'hôpital de Bastia, à gauche, qui est à l'abandon, rappelle le journal, sans parler du grand banditisme, à droite. Alors, est-ce que, sur ces points, les nationalistes feront mieux que la vieille classe politique? Les nations dont Libé dénonce en tout cas le langage glissant. Il parle, vous le savez, par exemple, de prisonniers politiques. On entend souvent cette expression. Alors que non, ce n'est pas des prisonniers politiques, ils ne sont pas en prison pour leurs idées, mais parce qu'ils ont commis des violences au nom de ces idées, ce qui n'est pas pareil, rappelle l'éditorial de Libération. Mais au-delà de toutes ces questions, il y en a une qui est encore plus grave parce qu'elle ne concerne pas seulement la droite, pas seulement la Corse, mais l'avenir du monde, rien que ça. Vous trouverez un peu partout sur les sites internet des journaux cette image absolument horrible. Un ours polaire qu'on voit en direct mourir de faim. Bien sûr. Ça, c'est le Huffington Post et la Dépêche, mais il y en a partout. On aime bien les nounours, surtout les enfants. Pourtant, on se fiche de l'environnement. On prend nos voitures pour faire 100 mètres, on prend l'avion à tire-larigot, on consomme des produits en plastique fabriqués au bout du monde et puis on les jette quand ils ont cessé de plaire. Et bah, tout ça, ça pollue, ça augmente le réchauffement climatique et c'est pour ça que cet ours est mort, parce qu'il n'avait plus rien à manger à cause du réchauffement climatique. Ses proies habituelles se sont barrées plus au sud à cause du réchauffement. Alors bien sûr, il y a demain un sommet du climat à Boulogne-Billancourt, près de Paris, comme le rappellent les Échos ou le Figaro. Vous voyez, c'est les articles en bas. Mais est-ce que la France est bien l'ami ou plutôt l'ennemi du climat, demande La Croix. Article en haut, les sommes consacrées à l'écologie sont dérisoires, dénonce La Croix. Et pas seulement en France, alors que l'argent afflue dans les bulles de l'économie financière. Il suffirait d'un système de taxes plus efficace sur le carbone, sur les pollueurs, sur les transactions boursières pour financer l'écologie. On le sait depuis longtemps, on ne le fait pas, on va en mourir. L'Europe est même en ce moment en train de financer, devinez quoi, pour plus d'1,5 milliard, un gazoduc pour qu'on puisse encore consommer plus de gaz, c'est-à-dire d'énergie fossile, du gaz d'Azerbaïdjan, explique Libération, le gaz pourtant responsable d'un tiers du réchauffement climatique. Et en plus, ce gazoduc traversera des zones dangereuses du point de vue sismique, d'où risque encore plus grand de catastrophe au premier tremblement de terre. Pendant ce temps, les énergies vertes ou les transports en commun, eux, sont sous-financés. Les transports qui pourtant évitent aux gens de prendre leur voiture. Selon la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, certaines caténaires de la SNCF sont âgées de 80 ans, d'où les pannes. Tant pis si à cause de ces mauvais transports, vous ne trouvez pas de travail. C'est un réel problème pour les jeunes. Regardez, 2 jeunes sur 3 se disent pénalisés par les transports pour le travail. Les indemnités chômage, elles, si vous ne trouvez pas de travail à cause de ça, elles risquent de baisser parce que l'assurance chômage commence mercredi un grand cycle de négociations et personne ne sait ce qui va en sortir, rappelle le Parisien. Je suis désolé, tout ça n'est pas très drôle, mais c'est la réalité, c'est dans la presse de ce matin. Merci Frédéric.